LFM, c'est la radio. Pierrick Tontoret, on parle littérature, on parle cinéma, on parle spectacle, on parle de culture avec un grand C comme chaque mercredi. Et là jeudi, rien ne va plus. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est plaisant. Bon, J'ai passé. mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est très bien. J'adore Dvorak. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Bon, on va parler de deux DVD. Tout d'abord, honneur au cinéma suisse. Les deux derniers films de Marc Decoster, qui s'appellent Retourne-toi et Erwan et plus si affinité. Alors, Retourne-toi raconte l'histoire d'un couple en crise et afin de redonner un coup de fouet à leur union, la femme organise un séjour en amoureux dans un chalet perdu entre montagnes et forêts. Mais une bande de braconniers va bouleverser leur projet et leur vie à tout jamais. Quant à Erwan et plus si affinité, il s'agit d'un ancien braqueur qui s'est rangé avec femme et enfants et qui se fait embarquer dans un dernier casse par un ami ex-taulard. Alors parfois ça fait penser à C'est arrivé près de chez vous, aux frères Cohen, à Tarantino, mais attention, Marc Decoster s'est réinventé tout ça et il collait sa patte. Une patte parfois violente, sombre, mais jamais dénuée d'humour et d'autodérision. Par exemple dans Erwan, les protagonistes décident de braquer une soirée de bienfaisance pour un EMS. Vous voyez le genre. Bref, du cinéma qui se veut indépendant dans le très bon sens du terme. J'espère que les auditeurs apprécieront la chorégraphie de Philippe. Sur LFM.ch. Voilà. Et il y a un vrai amour des dialogues, et c'est ça qui est bien. Il sait éviter le remplissage. Il n'y a pas de salut, comment ça va, bien et toi chez Marc Decoster. On n'est plus près de blier à ce niveau-là. Il y a un vrai travail de metteur en scène. Marc Decoster se limite pas à la direction d'acteur, mais contrôle également l'image et le montage. Alors bien sûr, la noirceur peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça nous change d'un cinéma suisse qui, même s'il est de plus en plus de qualité, reste très souvent quand même bien lisse et convenu. Voilà. Et il y a des plans de nature chez Marc Decoster qui m'ont aussi fait penser à Werner Herzog. Et j'en profite pour parler d'un film qui est sorti en 2009 et dont on a très peu parlé, il me semble. C'est My Son, What Have You Done? Qui est un très beau titre en anglais, mais en français ça donne Dans l'œil d'un tueur. Voilà, on se demande où ils vont chercher ça. Hein. C'est comme si on avait renommé $1 Million Baby, la boxeuse dans le coma, ou Titanic, l'iceberg maléfique. Je sais pas. Bref, ce film de Werner Herzog donc a été produit par David Lynch. Alors ceux qui connaissent un peu ces deux réalisateurs sont en train de se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit donner ça? Eh ben, il est vrai que chacun de leur côté, ils n'ont pas fait les films les plus simples. Hein. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir comment leur univers se croise dans ce film. Certains acteurs ont travaillé avec Lynch. Il y a un nain, il y a une utilisation particulière de la musique. Et comme Lynch, Herzog montre la vie quotidienne comme une étrangeté. Et c'est d'ailleurs ce qui est remarquable. C'est un film totalement anti-hollywoodien, même s'il a été fait aux États-Unis. On sait tout dès le début, aucun suspense. À la fin, le tueur se rend sans aucune surprise. Là où Hollywood aurait fait des scènes d'action, Werner Herzog fait des arrêts sur image qui sont magnifiques. Les comédiens se figent et la caméra tourne autour d'eux comme ça. Et voilà, là aussi c'est pas un film qui plaira à tout le monde, mais c'est un des plus beaux films de Werner Herzog et tout simplement un chef-d'œuvre, donc ça vaut la peine de le signaler. Achetez ou louez My Son, What Have You Done, et ne perdez pas votre temps à aller voir 50 nuances degrés. D'ailleurs, à ce propos, j'ai voulu essayer moi-même le sadomasochisme. Oui, ma copine était pas trop, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ma copine n'était pas trop pour d'abord, mais finalement je l'ai convaincue, donc du coup on s'est mis à lire le livre, 50 nuances degrés, et pour dire, il faut dire ce qui est. Son auteur a très bien réussi à décrire le sadomasochisme. On le vit à chaque page. C'est une véritable torture de lire ce livre qui a été écrit avec le pied gauche dans le plâtre. Des phrases pleines de bon sens comme « Tu dois embrasser un tas de crapauds avant de trouver ton prince charmant ». C'est magnifique ça. Ou admirer la grande richesse des métaphores. Je suis sous le charme, Christian, tu m'éblouis. J'ai l'impression d'être Icare et de voler trop près du soleil. Je crois que c'est l'inverse. Quoi? Anastasia, c'est toi qui m'as ensorcelé. Donc j'ai pas bien compris si c'est le soleil qui a ensorcelé Icare. Enfin bon, pas bien compris. Au début c'était nouveau ces sensations de douleur comme ça, mais on s'habitue vite et dès le deuxième tome ça me faisait plus rien. Donc il a fallu passer à plus douloureux, Marc Lévy, Bec BD, et ça peut devenir dangereux. J'ai d'ailleurs arrêté maintenant. Et même si c'est un succès commercial, le film a été très décrié. Il a été pas mal critiqué dans la presse, mais il faut lui laisser une chose. À ce qui paraît, le film est très fidèle au livre. Ils ont su rendre avec des images la nullité du livre, ce qui n'était pas si évident. Ça se jouait à rien. Il aurait suffi qu'ils engagent de bons comédiens ou un bon scénariste et paf, tout aurait été fichu. Et ils ont failli tout rater, remarquez, en engageant Danny Elfman qui est un bon compositeur pour la musique. Heureusement que tout le reste est là pour compenser. J'ai dit il paraît que, parce que j'avoue, après avoir lu le livre, je me suis dit que le masochisme c'était pas fait pour moi, donc je n'aime pas avoir mal, j'ai pas été voir le film. LFM, c'est la radio.